Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram. Pour celles qui me suivent, vous savez que je suis enceinte. Ça fait à peu près 3 mois et demi. Si vous entendez chanter, c'est mon fils qui est juste à côté. Donc voilà, vous avez été nombreuses à me demander un vlog de grossesse. Donc c'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on va faire un peu en 3 étapes. J'ai envie aussi de vous parler du projet de cet enfant, de ce deuxième enfant qu'on a. De comment se sont passés les 3 premiers mois et de mon alimentation. Parce que si vous me connaissez, vous savez que ça fait 4 ans que je suis végane. Salut. Il te voit pas, petit chat. Et là. Coucou. Coucou. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, continuez à regarder cette vidéo. Donc tout d'abord, le projet de cet enfant, on savait depuis un moment avec mon mari qu'on voulait avoir un deuxième enfant. On voulait attendre d'être prêt. Donc notre fils a un peu plus de 4 ans. On a décidé en fait d'attendre le mois de janvier 2018 pour commencer les essais bébés. Et tout ne s'est pas passé en fait comme on s'y attendait. Pour mon premier enfant, je suis tombée enceinte très rapidement au 2e cycle. Et tout s'est à peu près bien passé pour ma première grossesse. Et là, pareil, je suis tombée enceinte très rapidement, également au 2e cycle. Sauf que j'ai fait une première fausse couche à 3 semaines. Et je suis retombée enceinte 2 mois après. Et j'ai refait une deuxième fausse couche, pareil, à 3 semaines. Je vous en parle parce que je trouve que c'est un sujet aussi important, dont on ne parle pas assez. On pense toujours que ça n'arrive qu'à d'autres. Ça a été perturbant pour moi de voir le résultat et de se dire oui, je suis enceinte, et puis d'apprendre finalement que ces enfants ne viendraient pas. Même si c'était des fausses couches précoces, puisque voilà, 3 semaines, c'est vrai que c'est assez tôt, c'est quand même un début de vie qui commence dans notre corps. Il y a des changements qui se déclarent déjà et qu'on ressent. Et c'est vrai que moi j'ai été choquée par, en tout cas, je crois que c'est ma médecin qui m'a dit, vu que ce sont des fausses couches précoces à 3 semaines, on n'appelle pas vraiment ça des fausses couches. Et pour moi, ça m'a beaucoup attristé sur le coup, parce que j'estime que, comme je vous disais, il y a un début de vie et pour moi ça compte. C'est important aussi, ça veut dire qu'il y a 2 enfants qu'on aurait peut-être pu accueillir, qui ne sont pas là. Donc j'ai fait ces 2 fausses couches, je trouve ça important d'en parler. Si ça vous arrive à vous, je vous conseille d'en parler autour de vous aussi. Moi j'ai eu la chance d'être épaulée par des amis qui étaient des soutiens vraiment très importants. Et je les remercie du fond du cœur d'avoir été là pour moi lors de ces épreuves. Donc voilà, parlez-en autour de vous, sentez-vous soutenu par des personnes qui comptent pour vous, parce que c'est vraiment une épreuve psychologique et physique aussi. C'est vraiment difficile à vivre, même si c'est que le début. Alors j'imagine même pas lorsque c'est à plusieurs mois. Donc voilà, cette deuxième grossesse en fait n'a pas démarré sur les chapeaux de roue, je dirais, puisqu'il y a eu ces 2 événements qui sont arrivés. Et finalement je suis tombée enceinte juste après ma 2e fausse couche. Et là ça a pris, on va dire. Et voilà. Donc ça c'est vraiment le début de ce projet de deuxième enfant. C'est vrai que sur ce chemin, ces fausses couches nous ont aussi en tant que couple fait douter de notre désir d'enfant, fait douter de nous en tant que personne dans
capacité, on va dire, à créer la vie. Donc voilà, c'est important de rester soudés, je dirais, quand même, en tant que couple, de communiquer, même si voilà, ça se passe dans notre corps en tant que femme. C'est nous qui vivons énormément la chose et que les hommes n'ont peut-être pas conscience. En tout cas, mon mari a eu du mal à comprendre ce que je pouvais ressentir. Pour lui, il se disait, ben voilà, on est fertile, on a la possibilité de créer la vie. Si elle ne tient pas, c'est pas grave, on recommence. Mais pour nous, en tant que femmes, c'est vrai qu'on vit ça de l'intérieur aussi. Et pour moi, ça a été une épreuve et ça a été important pour moi de communiquer avec mon mari là-dessus et pour qu'il puisse m'épauler du mieux possible en tout cas. Donc du coup, finalement, je suis tombée enceinte au mois de juin dernier. Donc là, ça fait à peu près 3 mois et demi que je suis enceinte. Le premier mois s'est bien passé parce que je me suis pas rendu compte que j'étais enceinte. Je me suis rendu compte que je mangeais et que je buvais plus par contre. J'ai pris 1 kg et comme je suis très fluette, c'est vrai que il a mieux valu en fait que je prenne ce kilo dès le départ parce que en fait dès le 2e mois j'ai vécu un peu l'enfer. Pour être honnête, j'ai passé mon deuxième mois et voire même plus au lit parce que j'avais des nausées extrêmement violentes et que je vomissais de manière très régulière. Ce qui fait que le kilo que j'avais pris pendant le premier mois, je l'ai perdu. Donc il valait mieux que je le prenne avant. Sinon, c'est vrai que ça aurait été une situation assez difficile. Je sais que mon médecin s'inquiétait voilà, de mon poids et voilà, il m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment que je fasse attention et que je mange et que je boive suffisamment pour pouvoir tenir le coup et éviter une hospitalisation. Parce que évidemment, quand on vomit plusieurs fois par jour, au bout d'un moment, quand on est très mince comme moi, il faut s'assurer qu'on apporte assez de nourriture en fait à notre corps pour le bébé, mais pour nous aussi en fait, pour tenir tout simplement. Donc il a fallu vraiment que je passe mon mois d'août en fait allongée avec 3 coussins pour avoir le dos un peu relevé et dire de garder la nourriture dans mon estomac, c'est-à-dire que je mangeais soit le matin, le midi ou le soir et dans les 5 minutes qui suivaient il fallait que je sois allongée parce que sinon j'étais sûre de revomir. Donc je me levais uniquement pour manger, je mangeais pas forcément beaucoup, mais j'arrivais quand même à manger. Et par contre, j'avais vraiment un gros souci pour boire. En plus, le mois d'août a été terrible en termes de chaleur. Il a fait une chaleur pas possible. Et en fait, dès que j'avalais de l'eau, ça me donnait la nausée. Donc déjà que j'étais pas bien, ça en rajoutait une couche. Et ça a été vraiment un moment très très difficile. Tellement difficile que du coup je suis quand même donc allée demander au médecin des anti-vomitifs pour essayer de calmer un petit peu le truc et dire de pouvoir survivre un petit peu. Donc j'ai dû prendre du Primpéran. Alors c'est un médicament qui est utilisé depuis des années pour les femmes enceintes sans conséquences apparentes sur la grossesse, mais apparemment dans la notice, ce n'est pas très très conseillé pour la grossesse. Donc voilà, ce sont les médecins qui prescrivent ça, ils le prescrivent depuis des années. Pour moi, clairement, ça a été nécessaire de prendre cette disposition-là, parce que voilà, je voulais quand même m'assurer de tenir le coup physiquement, déjà que psychologiquement, ça a été très difficile pour moi, mais également pour mon mari, de me voir dans cet état-là. Parce que voilà, je passais mon temps à avoir mal à l'estomac, à vomir dès que je me levais. Enfin, c'était vraiment pas terrible. Donc oui, psychologiquement, c'est vrai que ça a joué beaucoup sur mon moral, autant que physiquement.
Donc ça a été un moment difficile qui a duré longtemps parce que même le 3e mois, j'ai repris le travail. J'ai continué également les anti-vomitifs. On va dire que les nausées et les vomissements grâce aux anti-vomitifs ont été quand même apaisés. Parce que j'arrivais à me rendre à mon travail et à passer ma journée de travail. Par contre, moi les nausées les plus importantes ont lieu le soir. Et c'est vrai qu'en général à partir de 16h, ça commençait à être un peu difficile. Donc je termine le travail à 16h30 en général et puis je suis chez moi à 17h après avoir récupéré mon fils. En général à partir de 16h ça commence à être vraiment le point culminant on va dire des nausées. Donc heureusement que je finis assez tôt et que je rentre chez moi parce qu'en général c'est vrai que ces dernières semaines j'ai passé mes soirées pareil de nouveau allongées, pas bien. À essayer voilà, de gérer quand même voilà, ma vie de famille en même temps. Mais bon, voilà, j'étais crevée. J'ai eu vraiment un état de fatigue en plus des nausées assez important. Donc un peu de tout ça qui s'est amassé. C'est vrai que cette grossesse, on l'a désirée très fort et en même temps, il y a eu un moment de doute en moi où je me suis dit pourquoi j'ai décidé de m'infliger ça puisque ma première grossesse était exactement pareille. Mais voilà, donc là c'est en train de s'apaiser un petit peu quand même, heureusement. Heureusement parce que je vous jure que niveau moral ça a été un chemin de croix en fait, un petit peu. Donc là je suis contente, enfin voilà, le bébé va bien, on est heureux quand même, voilà. Heureusement pour nous, on est heureux de cette grossesse évidemment. Et je suis heureuse d'être enceinte. Mais c'est vrai que quand ça dure aussi longtemps, d'être aussi mal, c'est toujours une épreuve. C'est toujours une épreuve à vivre en fait. Et en tant que femme, comme tout se passe dans notre corps, c'est vrai que moi je me suis sentie un petit peu seule dans ce combat contre les nausées, contre les vomissements, contre le fait de devoir retourner au travail, gérer la vie de famille, etc. Et même si mon mari était là pour m'épauler autant que possible dans notre vie de famille, moi je suis toute seule avec mon corps à devoir gérer tout ce qui s'y passe. Et donc voilà, là j'ai arrêté les anti-vomitifs du coup depuis une semaine. Donc les nausées continuent, on essaie de trouver des alternatives avec ma sage-femme pour calmer un petit peu le truc parce que bon, à 3 mois et demi ça fait vraiment très long de nausées. Et je commence à en avoir vraiment marre de ne pas être bien. Donc on essaie de trouver des alternatives. Mais bon, je vois qu'il y a quand même des améliorations, en tout cas en termes de durée. Elles sont moins longues, elles sont moins intenses, même si elles sont toujours présentes. Donc voilà pour la partie, on va dire, déroulée de ce premier trimestre. Et puis, je voulais évidemment vous parler de la partie alimentation, puisque ça fait 4 ans que je suis végane. Donc c'est la première fois que je suis végane en tant que femme enceinte, puisque pour mon premier enfant, j'étais pas du tout végane pendant ma grossesse. Je suis devenue végane juste après mon accouchement. J'ai beaucoup appréhendé en fait ce moment en me demandant en fait comment j'allais gérer mon alimentation, comment j'allais pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant, est-ce que j'allais manger assez des aliments qu'il faut, on va dire. Et puis finalement, pendant le premier mois, voilà, vu que je ne me suis pas rendu compte que j'étais enceinte, j'ai mangé de tout comme d'habitude. Le souci que j'ai rencontré, c'est j'en ai rencontré principalement deux. Le premier, c'est que je me suis mise à digérer très, très mal les légumineuses. Ça me tordait les intestins, mais c'était horrible. Donc il a fallu que j'arrête les légumineuses en fait pendant un temps. Parce que clairement, je ne pouvais pas en manger sans me tordre de douleur.
Donc c'est vrai que les légumineuses sont quand même une partie importante dans l'alimentation végane, puisqu'elles viennent en complément du reste de l'alimentation pour subvenir à nos besoins en protéines. Et voilà, et donc malheureusement j'ai pas eu la possibilité de trop en manger au début de ma grossesse. Et j'ai mangé beaucoup, en fait, comme pour ma première grossesse, finalement, de choses, on va dire, très basiques, des pâtes, du pain, des pommes de terre. Je réussissais quand même à manger des légumes, chose que je n'arrivais pas du tout à faire lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc voilà, donc c'est vrai que mon alimentation, en tout cas, surtout pendant le temps où j'ai eu les nausées, n'était pas très équilibrée, même pas du tout. Et le deuxième souci que j'ai pu rencontrer, les envies et aversions, on va dire. J'avais des aversions pour certains légumes, pour certains aliments véganes. Et j'ai commencé à avoir des envies alimentaires végétariennes, principalement tout ce qui était des gâteaux, donc tous des trucs on va dire, assez pourris diététiquement parlant. J'avais envie de croissants, j'avais envie de beignets, j'avais envie de plein de gâteaux, des choses qui habituellement, en fait, quand je me rends, soit dans ma famille comme ça, là ça a été le cas, on s'est rendu chez mes parents, ou quand mon mari achète lui des pizzas au fromage par exemple, des choses qui ne me font plus envie, parce que depuis le temps, voilà, l'envie m'est complètement passée. Là j'ai vécu, on va dire, un dilemme très fort parce que je voyais ces choses, ces aliments face à moi et j'en avais terriblement envie. Et j'ai tenu un mois, on va dire, en résistant, et finalement au bout d'un mois, je me suis dit que c'était pas non plus une bonne chose que ce n'était pas non plus une bonne chose de priver mon corps, on va dire, en pleine création de ses envies, parce que du coup on se sent encore plus mal. Moi j'étais vraiment pas bien, et je me suis dit voilà, je sais que ça ne va être qu'un temps, je sais que si mon corps réclame ces aliments, c'est que peut-être derrière il y a un besoin particulier aussi. Donc au bout d'un mois, en fait, j'ai demandé à mon mari de venir avec moi faire... j'ai demandé à mon mari d'aller me chercher plus tôt. Voilà, les aliments qui me faisaient envie, principalement des croissants, des céréales, de la pizza au fromage. Voilà, c'est resté complètement végétarien. J'ai pas remangé de viande ni de poisson. Ça me donne toujours pas envie, heureusement. Donc c'est resté complètement végétarien. J'ai senti véritablement que j'avais besoin d'en manger et que c'était les seules choses qui me faisaient envie. Les flocons d'avoine que j'adore et que je mange tous les matins en temps normal ne m'attiraient mais plus du tout. Impossible pour moi d'en manger. J'avais envie de carrément autre chose, quoi. Et voilà, donc il y a eu cette période, on va dire, de végétarisme qui s'est terminée là assez récemment. Donc ça a duré peut-être, je dirais, un gros mois ou un peu plus d'un mois. Et voilà, j'ai vraiment ressenti le besoin, en fait, de m'écouter, parce que je sais que si mon corps réclame ces aliments, c'est que voilà, y a un besoin derrière, et que y résister, c'était pas bon non plus pour moi, psychologiquement et physiquement. Donc voilà, pour l'instant, ces envies-là sont parties. Si ça revient, je pense que je ferai la même chose, parce que c'est une période particulière. Allez, un moteur de c'est photo. Attends, je fais pas une photo, je parle. Moi aussi je veux parler. Attends, je termine, d'accord? Parce que c'est une période particulière, même si voilà, je comprends qu'il y a des véganes qui réussissent à tenir le coup. Voilà, pour moi ça a été vraiment un challenge, ça a été difficile. Au niveau de ma conscience éthique, effectivement, ça a été un coup pour moi aussi.
ça a été difficile de me dire que mon corps m'appelait à manger ces aliments. C'était un cap à passer, c'est pour ça que j'ai mis un mois avant de lâcher prise, on va dire. Et ça a été voilà, un coup dur pour moi parce que voilà, au niveau de ma conscience éthique, pour moi c'est super important de respecter mes engagements. Mais voilà, je sentais que c'était vraiment un besoin et que c'est une période particulière, cette grossesse, et que ces aliments étaient nécessaires à mon corps. Voilà, c'est tout ce que je peux expliquer en tout cas et comment j'ai vécu cette période. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Si vous voulez suivre ma grossesse, suivez-moi sur Instagram. C'est là où je poste régulièrement des photos, surtout en Insta Story, de mon ventre et de l'évolution. Merci en tout cas à tous et à toutes pour votre présence, pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Thank you.